Bonjour, bonjour, soyez les hyper bienvenus sur ma chaîne Cartomancie naturelle à mes béliers pour votre guidance de la première quinzaine du mois d'avril 2026. Allez, on va commencer. Je vais garder ces deux oracles que je vous ai pris pour le mois parce que je trouve que ils vont bien ensemble. Donc tout ce mois-ci, ces deux oracles vont vous amener l'oracle des gardiennes des mythes et l'oracle des sortilèges vous amèneront les énergies, nous dirons quelles sont les énergies générales de votre mois. Allez, voyons tout de suite avec un des deux, l'oracle des sortilèges. Quelle sera la carte, l'énergie de ce mois-ci pour mes béliers? Avec cet autre oracle. Allons-y voir. Mourigule 43. Vous êtes invité à une initiation pour renaître. On voit aussi ici, je ne sais pas si vous voyez bien, attendez, je regarde au-dessus pour voir. Ah oui, on voit bien quand même. Parce que le temps est très sombre aujourd'hui. Il va sans doute pleuvoir. Je vais allumer cette lumière-ci. On se verra mieux parce que sinon ça fait un petit peu mortuaire. Hein. En plus avec renaître. Alors vous êtes invité à une initiation pour renaître. On vous dit d'être là pour vous retrouver, de vous mettre en condition méditative ou introspection, quelque chose comme ça, pour renaître à vous-même, pour retrouver votre, votre être premier, être vraiment vous-même. Vous avez des pouvoirs magiques. Oh, magnifique! J'utilise la magie et je purifie, j'ensorcelle et je sais. Montrez-moi maintenant les secrets de la magie. Voilà, vous êtes en train de renaître à vous-même et on vous initie à la magie. C'est-à-dire que vous allez avoir des pouvoirs, euh, comment dire, des pouvoirs magiques, mais plutôt des pouvoirs. Alors là, ça parle de sorciers et de sorcières. Hein. Vous n'allez pas, vous allez mettre de la magie dans votre vie, dans celle des autres, et puis vous allez avoir, comment on dit, des pouvoirs, les pouvoirs de l'intuition plus forte, la connexion avec l'univers. Elle sera plus forte, la connexion avec vos guides seront plus forts, avec votre enfant intérieur. Vous allez avoir tous ces ressentis, tous ces pouvoirs qui vont remonter à la surface. Très intéressant. Allez, on va aller voir mes petits béliers avec l'oracle des miroirs, ce qu'il en est pour vous. Alors ici, c'est vous. Je vais peut-être enlever ça. Je vais le mettre ici. Ici, c'est vous. Ici, c'est vos énergies extérieures pendant cette quinzaine. Ici, c'est votre force, vos ressources, votre pouvoir de faire les choses. Ici, c'est votre vie intérieure, ce que vous ressentez, votre vie intérieure et spirituelle. Donc le spirituel est très important ici. Ici, c'est votre défi pour améliorer votre quinzaine. Qu'est-ce qui vient vous aider comme énergie pour relever votre défi? Votre vie matérielle, l'argent, votre vie relationnelle, le sentimental et la synthèse. Qu'est-ce que nous avons? On voit bien ici le changement, la stabilité. Vous êtes en sécurité, vous vous sentez en sûreté, vous structurez correctement votre vie, vous mettez des barrières pour qu'on vous respecte et pour que vous puissiez respecter les autres. Vous êtes complètement équilibré, vous êtes bien dans votre vie et ça, c'est un beau changement. Voilà. Ça y est, et vous y voyez clair avec cette grande prêtresse ici, comme la clairvoyance, c'est la grande prêtresse, les pouvoirs magiques à nouveau sont à l'honneur, donc vous allez y voir clair, vous allez
avoir une intuition plus affinée, des connexions et des messages que vous allez recevoir vont être mieux compris par vous, plus clairs pour vous. Ah, vraiment très très beau, hein. Waouh! Avec le l'Isis Tarot, je vais prendre un deuxième message pour compléter le premier. Qu'avons-nous là? Oh, le 9 de coupe. Il y a des vœux qui se réalisent, il y a des souhaits qui se réalisent. Vous êtes aux anges. Waouh, mais c'est exceptionnel. Magnifique, hein? Très très beau début de mois d'avril. Magnifique, hein? On voit ça rayonne, c'est plein d'or, c'est plein de soleil. C'est waouh. Le 7 d'épée nous indique que il y a peut-être des gens qui vous ont menti, qui vous ont trompé, qui sont pas très très nets autour de vous. Donc méfiez-vous. Et puis en même temps, c'est peut-être vous aussi qui vous enfuyez d'une situation que vous ne voulez plus, mais vous n'avez pas aussi envie de donner d'explications et vous êtes parti un peu en catimini. Vous avez tourné le dos à une situation, mais sans vouloir spécialement vous expliquer. Ça peut être les deux. Avec cette reine de coupe, eh bien, écoutez, mes amis, là, c'est ce que vous ressentez. Vous faites des choix avec cette reine de coupe, mais des choix de cœur. Vous êtes dans l'empathie, vous faites attention, vous vous intéressez aussi aux sciences occultes. Donc, ça commence, c'est toujours dans vos pouvoirs magiques. Et, euh, et vous êtes un petit peu la maman, hein, un peu la mère louve, on va dire, celle qui prend soin de son foyer, des gens qui y vivent, des animaux qui y vivent, ceux qui prend soin dans ses relations des gens qu'on aime. Hein, voilà, vous prenez soin des autres et vous prenez soin de vous, mes amis béliers. Eh ben, impeccable. Alors, vous ici, eh ben oui, vous avez des désirs, vous avez des besoins, vous avez des choses au plus profond de vous, et qui vous brûlent, hein, parce que la sexualité, ça, on peut dire un peu, c'est brûler la passion, ça peut être ça, hein. Et avec ce page de coupe qui va me permettre de cacher cette nudité, avec ce page de coupe, eh bien écoutez mes amis, vous avez envie de faire des choses, de retrouver des nouvelles sensations de bien-être, d'amour, de légèreté, de confort. Et puis votre intuition va être de plus en plus forte. Votre imagination aussi de mieux en mieux. Donc vous allez vraiment entrer dans une nouvelle phase de votre vie, hein. Oh, autour de vous, il y a de la sérénité, il y a de la douceur de vivre, il y a de l'harmonie, c'est harmonieux, c'est tendre. Oh bah oui, il y a de l'amour. Là, c'est pareil, hein. C'est très autour de vous, il y a beaucoup d'amour, de sérénité, d'harmonie, de bien-être, hein. Waouh, en début de mois d'avril, génial. Vos qualités ici, eh bien, c'est de pouvoir mettre de côté tout ce qui est, comment on dit ici, votre mental. Vous gardez votre part d'ombre, c'est normal, ça vous permet de réfléchir, hein. Tout le monde en a des parts d'ombre, on ne peut pas les enlever. Et ça nous permet aussi de réfléchir, de se poser des questions. On voit ici avec cette lumière sur le front du personnage qui ferme les yeux, que vous n'avez pas besoin de voir physiquement, mais vous avez cette vision pour vous aider à vous projeter dans l'avant, hein, vers l'avant. Très très bien. Et ici, nous avons le 7 de coupe. Alors là, vous avez une hésitation parce que vous allez hésiter pour faire le meilleur choix pour vous. Vous savez ce que vous voulez en vous projetant dans l'avenir. Vous avez une visualisation de votre avenir. Vous savez ce que vous aimeriez à peu près comme tendance, ou peut-être vous savez exactement ce que vous voulez, hein, peut-être, hein, pour certains et certaines. Mais là, vous allez avoir peut-être sûrement même des opportunités et des choix à faire. Et là, ça va être un peu plus compliqué parce qu'avec tous ces choix à faire, vous allez avoir plein d'options. L'imagination aussi, dont je vous parlais ici avec le page de coupe, va être fertile. Donc, il y a beaucoup de choses que vous avez envie de mettre en place.
mais vous saurez faire la part des choses et choisir avec le cœur. On l'a vu avec cette reine de cœur que vous étiez. Donc ça va. Votre vie intérieure, vous êtes combative et combatif, hein. On voit que vous soyez un homme ou une femme, vous passez à l'action, vous vous affirmez, vous savez où vous voulez aller et vous allez tout droit dans l'action et vous vous sentez bien, vous vous sentez plein d'énergie et d'énergie, pleine ou plein d'énergie. Encore un page, ce page de Pentacle qui nous amène de bonnes nouvelles, vous vous sentez en veine, vous vous sentez plus dans l'abondance. Alors peut-être vos finances vont mieux, les amours autour ça va mieux, les amitiés ça va mieux. Il y a quelque chose que vous vous sentez à l'intérieur, vous avez ce pentacle, ce denier, vous avez une valeur et vous ressentez cette valeur en vous. Vous savez que vous avez de la valeur et cette fois-ci, vous sentez que cette valeur est en vous et vous avez confiance en vous. Magnifique. Excellent. Votre défi, le miroir magique, eh bien c'est d'ouvrir une nouvelle porte. Voilà, parce que vous avez, moi ça me fait penser à un portail, ce miroir magique. Vous avez déjà fait le tour de la question, vous avez fait le tour de tout ce qu'il fallait faire dans votre vie jusqu'à présent. Vous êtes arrivé, moi je dirais que c'est presque le monde. Vous êtes arrivé au bout du bout, hein. Vous avez terminé vraiment complètement et définitivement ce cycle pour recommencer tout à zéro. Un nouveau cycle, quelque chose de mieux avec vos pouvoirs magiques en plus. Donc on vous dit d'entrer dans ce nouveau voyage, ce nouveau chemin que vous allez emprunter. Et avec cette reine d'épée, faites-vous confiance. Cette reine d'épée, elle sait tout à fait couper avec le passé et aller que de l'avant. Elle ne va que vers l'avant. Le passé reste au passé, on s'en fout. La reine d'épée, il n'y a pas de... Comment dire? C'est un peu la froideur, hein. Vous savez que vous voulez aller de l'avant, vous voulez changer les choses et vous êtes prêt et prête à changer les choses avec cet homme. Vous avez avec ce denier, vous savez ce que vous voulez et vous savez que vous pouvez y arriver. Donc on vous dit, ouvrez cette porte, allez, on y va, on entre. Hein? Qu'est-ce qui vient vous aider pour entrer, pour prendre conscience? Voilà, l'affirmation. C'est parfait, vous vous affirmez. Hein, qu'on vous dise quoi que ce soit, vous vous affirmez. Peu importe si on vous dit que vous auriez dû ou pas, peu importe qu'on vous fasse un procès en vous disant ah là là, mais avant t'étais pas comme ça. On s'en fiche, vous vous affirmez et vous allez de l'avant. Et pourquoi? Avec ce 7 de Pentacle, encore un 7, vous êtes investi, vous commencez à vous investir dans votre vie. Vous attendez que quelque chose pousse, vous attendez que ça soit dans le personnel, l'argent, dans tout. Vous vous investissez dans votre vie pour aller de l'avant. Vous vous affirmez, vous vous investissez dans votre vie pour ouvrir cette porte, ce portail et aller de l'avant. Parfait. Dans votre vie active, le bouclier et le diable. Là, c'est pareil. Dans votre vie active, que ce soit les activités professionnelles ou non professionnelles, comme les loisirs, les occupations, la routine de tous les jours, vous vous êtes libéré. Libéré des contraintes, libéré de ce qui ne vous convient plus, libéré des gens qui vous asservissent, libéré des gens qui veulent vous obliger à quelque chose que vous ne voulez pas ou plus. Et vous vous protégez et vous êtes protégé par l'univers parce que vous vous êtes libéré. Voilà, vous avez d'autres envies, d'autres besoins, parce que le diable, c'est aussi avoir des envies et des besoins. Avec le sexe, on voit, sexualité, on le voit également. Vous avez d'autres envies, d'autres besoins, mais vous vous libérez et vous vous protégez. Vous mettez vos limites, on avait vu avec la maison. Vous mettez vos limites pour que personne ne dépasse ces limites, ni vous, ni les autres, avec respect, avec équité. Parfait. Point de vue de l'argent. Si vous attendez un verdict parce que vous allez toucher de l'argent, que ça soit quelque chose d'officiel,
un truc de la justice, ça sera positif pour vous en début avril. Vous allez aussi avoir peut-être, si c'est quelque chose d'officiel, d'un bâtiment officiel que vous attendez, vous allez avoir gain de cause, vous allez avoir une réponse positive. Et ça va vous permettre avec ce 3 de bâton, d'aller de l'avant. Ça va vous permettre de pouvoir vous projeter dans le futur. Voilà, vous savez, alors vous n'allez peut-être pas gagner beaucoup plus d'argent, en tout cas, vous allez avoir une réponse sur l'argent que vous allez avoir. Et vous saurez ce que vous pouvez en faire si vous avez eu des idées, parce qu'il y a plein d'idées, plein d'options. Si vous pourrez faire un peu, on va dire, entre guillemets, ce que vous voulez, peut-être plus facilement. Peut-être que vous allez retrouver un travail et vous allez enfin connaître un salaire. Et ce salaire, ben voilà, il va tomber tous les mois, donc hop, vous êtes soulagé, voilà. Et vous pouvez comment dire, vous projeter dans l'avenir. Allez, dans le relationnel et sentimental, la famille a beaucoup d'intérêt pour vous. La famille elle vous entoure, la famille elle est belle autour de vous. Et avec cette tasse de bâton, il y a des nouveaux départs avec les gens que vous aimez. Avec des nouveaux amis peut-être, mais en tout cas, vous faites des nouvelles actions avec votre famille, vos amis proches. Hein. Là, c'est pas les gens du travail, hein. Ici, c'est vraiment la famille, les gens que vous aimez fortement. Donc, la famille de sang, la famille en amitié, votre famille d'âme, on va dire. Vous entrez en jeu, vous faites des étincelles, vous mettez en place avec ces personnes des choses pour améliorer vos relations, qui vont améliorer vos relations. Dans les amours, waouh! Eh bien, dans les amours, c'est la loi et la mort. Il y a quelque chose qui meurt et quelque chose qui renaît. Vous êtes en train si vous êtes en couple, il y a de l'amour, il y a de la stabilité, il y a du respect, il y a il y a de la compatibilité, voilà, tout est équilibré dans votre couple. Et en plus, là, il y a un renouveau, il y a de l'amour qui revient à nouveau. Tel que vous vous montrez maintenant avec votre renaître à vous-même, eh bien, ça amène du renouveau dans votre couple en meilleur. Si vous êtes célibataire, vous avez retrouvé cet équilibre qui vous manquait, vous avez fait complètement le deuil des relations qui vous ont submergé, fait du mal, etc. Et maintenant, vous êtes une nouvelle personne. Hein, donc, je ne sais pas si parce que vous êtes une nouvelle personne, vous voulez à nouveau trouver l'amour, mais en tout cas, vous êtes une nouvelle version de vous-même, même en amour, vous pensez différemment et ça vous soulage, ça vous fait du bien, c'est le mieux, c'est pour le mieux. Qu'est-ce que ça fait à la fin du mois? Eh bien, la chance, grâce à votre travail, à votre persévérance, à votre changement, à votre renaissance à vous-même, vous apportez la chance. Et cette chance se traduit ici par le fait d'avoir le page d'épée. Ce page d'épée, vous avez une nouvelle ouverture d'esprit, une nouvelle façon de communiquer, une nouvelle volonté d'apprendre, une nouvelle façon d'aborder la vie. Magnifique. Eh bien écoutez, c'est plutôt très beau. Hein. Vous êtes ma première guidance de la première quinzaine, c'est excellent, j'adore. Si tout le monde est pareil, je vais être heureuse. Allez, on va passer maintenant à votre vie active avec le tarot du bon karma. On va aller voir un petit peu plus dans le détail cette vie active. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, magnifique. Dans votre vie active, eh ben, écoutez, c'est le 9 de denier. Vous êtes indépendant, vous êtes stable, vous attendez le succès. C'est un succès en soi parce que vous avez appris des choses, vous êtes libre et autonome, vous savez travailler, vous savez faire toutes vos occupations, votre vie active, elle est pleine, elle est généreuse et vous vous sentez bien, hein, vous vous sentez à votre place. Avec ce 6 de coupe, vous pouvez voir un petit peu de temps en temps
une petite nostalgie qui vient pointer son bout de nez, mais en même temps, ça vous montre, dans cette nostalgie, vous regardez toutes les belles choses que vous avez maintenant. Autour de vous, les gens sont heureux. Vous avez cette couronne de laurier qui vous montre que vous avez réussi quelque chose, que vous êtes dans la réussite, que vous êtes bien, que vous êtes heureux, heureuse, vous êtes bien là où vous êtes dans votre vie active. Vous êtes investi dans cette vie active, vous avez mis en place des choses, peut-être investi physiquement, peut-être vous avez investi de l'argent, peut-être juste du temps et du travail. En tout cas, vous avez investi dans votre vie active, que ce soit dans les activités professionnelles ou non, et vous vous sentez bien. Et vous attendez maintenant patiemment que ça pousse. Hein, que ça sorte. C'est un petit peu comme un enfant où il faut 9 mois pour qu'il naisse. C'est un peu comme les salades ou les petits pois, je ne sais pas, on les plante, il faut tant de semaines ou de mois pour que ça prenne voilà, dans la terre, qu'il y ait les petites pousses, et puis après, ben, il faut que ça grandisse, et puis après, il faut que ça fasse une fleur et un fruit, etc., etc. Donc il faut du temps dans la vie pour tout. Et vous êtes patient et patiente parce que vous êtes en train de vous investir dans votre vie. Allez, avec Monsieur Béline, nous allons voir. Magnifique, il n'y a pas de hasard, on vous dit. La roue tourne, la chance arrive. On l'avait vu ici, je ne sais plus où elle est. On avait vu cette chance qui arrive à vous. Fantastique, parce que vous vous donnez les moyens, parce que vous êtes passé à l'action, parce que vous avez retrouvé votre énergie et votre confiance en vous. Voilà, votre intuition est de plus en plus fine, de plus en plus belle, ouverte. La connexion avec l'univers et la terre sont de plus en plus forts et vous référez à cela. Vous avez des messages et vous faites attention, vous les décryptez et vous avez confiance dans vos messages. C'est un nouveau départ, c'est une nouvelle. Waouh, c'est un nouveau départ. Ouais. Là, on vous dit, on vous invite à renaître. Eh bien, vous êtes en train de renaître dans tous les domaines de votre vie. Vous avez la force en vous, la force de le faire. Vous avez cette force, cette énergie à l'intérieur de vous qui vous mène à votre persévérance, à votre envie d'avancer et de faire quelque chose de bien. Vous étiez malade à un moment dans votre vie, vous vous sentiez faible, vous vous sentiez en dessous de tout le monde, vous avez repris le pouvoir, vous avez guéri, vous ouvrez vos ailes, vous ouvrez vos bras à la vie et vous y allez. Voilà, on arrête de ruminer, on arrête de penser à des choses qui ne nous appartiennent pas, on arrête de se mettre martel en tête et on reste focus sur ses propres idées, sur ses propres envies. On va vers le bonheur ici, parce que c'est quand même le soleil, on va vers le succès, vous allez vers le succès à condition d'être fidèle à ce que vous voulez. Ne vous prenez pas la tête pour des choses qui ne vous appartiennent pas. Prenez-vous la tête pour des situations, pour des personnes, dans votre vie active, si c'est à vous de régler les affaires, réglez vos affaires, mais ne vous occupez pas et surtout ne ruminez pas les affaires des autres. Voilà. Voilà, le jugement, magnifique. Là, on vous dit que vous avez un éveil. On le voit bien depuis tout à l'heure. Vous réveillez, vous vous éveillez à quelque chose de différent, à quelque chose de nouveau. Et ça va vous apporter l'abondance. Alors, si c'est dans les activités professionnelles, l'abondance d'argent. Mais ça peut être aussi l'abondance de clients si vous êtes à votre compte ou de patients si vous êtes plutôt dans le soin. Mais ça peut être aussi l'abondance d'amitié, si c'est dans les occupations, puisque vous n'avez peut-être plus l'âge ou que vous ne pouvez pas physiquement ou mentalement travailler. Vous avez des occupations, et bien ça va vous apporter quelque chose de mieux. Voilà, l'abondance, c'est le mieux. Voilà, le 5 d'épée, vous avez compris qu'on arrête de penser, de ruminer, comme le 9 d'épée, avec des choses qui ne nous appartiennent pas. Vous partez régler, vous gardez ces deux épées ici. Le 5, c'est une transformation. Vous avez changé cette façon de penser où je dois régler absolument tout ce qui se passe autour de moi dans mes activités. Non, stop. Je vais boire un petit peu de café. Excusez-moi, j'ai la voix qui part.
Voilà. Donc, le 5 d'épée vous permet de prendre en main les choses qui vous appartiennent et régler les situations ou les problèmes que vous avez, vous, à régler. Les autres se débrouilleront avec leurs problèmes. Parce que sinon, ça va vous perturber, ça va vous rendre. Hein, il y a l'inconstance et c'est la lune, donc c'est ce que vous allez ressentir. Vous allez ressentir des conflits intérieurs. Alors occupez-vous juste de ce que vous avez à vous occuper dans votre vie active, que ça soit dans votre travail ou dans une autre occupation. Mais en tout cas, occupez-vous des problèmes à régler, vous, hein, les vôtres. Qu'est-ce que nous avons ici? Le roi de coupe. Vous êtes des personnes très généreuses, mais qui avaient, comment dire, vous avez du mal à gérer vos émotions. Hein. Vous avez du mal à gérer vos émotions et si apprenez à les gérer. Ne soyez pas trop pessimiste ou trop optimiste. Ne soyez pas trop quelque chose. Apprenez à gérer les émotions, sinon vous n'allez pas arriver à travailler correctement dans votre voilà. Ça va être stérile ce que vous allez mettre en place parce que c'est pas comme ça. Il faut rester vraiment focus sur. On met des limites et on suit le plan. Il faut vraiment rester aligné et équilibré, sinon ça risque de vous mettre en retard sur quelque chose dans vos activités professionnelles ou non. Vous êtes toujours cette grande prêtresse, hein, les pouvoirs magiques, les pouvoirs de connexion, cette connexion que vous avez avec l'au-delà, peut-être avec un défunt, hein, peut-être aussi. En tout cas, euh, vous recevez des messages, vous les ressentez à l'intérieur de vous, faites-vous confiance, vous y voyez clair. Vous y voyez clair sur ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Faites-vous confiance, avancez dans votre direction. Avec ici, c'est comment dire, être fidèle à soi-même, pour moi. Hein, voilà. Ici, à l'intérieur de vous, vous allez toujours de l'avant, vous voulez avancer dans votre vie, mais plus sereinement, plus tranquillement, plus... oh, ça soulage. Hein. On est dans les eaux calmes, plus paisibles, parce que vous y voyez clair, hein, tout simplement. Et là, encore une fois, cette reine d'épée qui revient à la surface, hein, elle aussi, c'est vraiment votre énergie. Vous savez où vous allez, vous êtes au clair avec vous-même. Hein. Et là, maintenant, dès le début du mois, oh, regardez, ça vous mène à la plus belle carte du Béline. Tout ce qui vous arrive en début avril, dans vos activités professionnelles ou non, tout sera bénéfique pour vous. Tout sera merveilleux, tout sera un succès, une victoire. Et vous le ressentirez. Waouh, 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 waouh. Magnifique. Ça se termine super bien. Ah, vraiment magnifique. Hein. Allez, on va aller passer maintenant à votre vie relationnelle. Que ça soit sentimentale, amicale ou familiale. Qu'est-ce qui se passe pour vous, mes béliers? Ici, c'est vos relations. Ici, c'est vous, vous avec vos relations. Vous, si vous êtes en couple, et vous, si vous êtes célibataire. Alors, la récompense bien méritée. Là aussi, vous vous êtes investi. Vous avez mis dehors tous ceux qui ne vous convenaient pas. Vous vous êtes éloigné de tous ceux ou toutes les situations que vous ne vouliez plus. C'est bien. Maintenant, vous allez avoir une récompense. Hein, c'est, comment dire, vous allez vous retrouver autonome, indépendant, libre de faire ce que vous voulez. Vous avez la sagesse aussi avec vous. Vous allez renforcer les liens avec ceux que vous aimez fortement. Vous allez avoir de nouvelles relations et faire en sorte de connaître ces gens, de voir la vérité dans ces gens parce que vous êtes attirant et attirante, hein, mais vous ne voulez pas faire rentrer n'importe qui dans votre cercle d'amis ou dans votre famille. Vous partez à la recherche avec ce 9, là ici c'est l'ermite. Vous partez à la recherche de votre vérité, de exactement au fond de vous, en introspection,
Qu'est-ce que je veux au fond de moi comme personne autour de moi? Qu'est-ce que je veux comme relation avec les autres? Qu'est-ce que j'aimerais? Et vous allez faire en sorte de trouver ces gens. Et vous allez, parce que vous avez réussi à vous dépasser là aussi. Waouh, super. Avec le Power of Love, on va aller voir votre défi, vos besoins pour améliorer vos relations. Allez, hop. Qu'est-ce un grand oui. Vous êtes en pleine forme, vous êtes bien. Vous êtes en pleine forme, oui. Vous êtes bien. Vous dites, vous vous montrez très sociable. Alors, il y a un triangle amoureux ici. Alors le triangle amoureux, ça peut être là, on me montre quelqu'un. Il y a des personnes qui vont un peu se battre pour être avec vous. Hein, parce que voilà, vous allez vous occuper d'une personne, il y en a une autre qui va être jaloux ou jalouse. Voilà, c'est ce qu'on me montre ici. Pas forcément dans votre couple, parce que ça peut être aussi dans le couple. Dans le couple, vous avez un enfant, vous vous occupez de l'enfant, mais plus de votre mari. Ou vous vous occupez du mari, mais plus de votre enfant. Ou de votre femme, mais plus de votre copain, un ami. Ou vous vous occupez d'un ami, mais plus de votre femme. Voilà, il y a des choses comme ça. C'est ça aussi le triangle qui fait que il y a quelqu'un qui se sent un peu lésé. Hein. Alors, mais vous, ce que vous voulez, c'est la communication, la complicité, des choses nouvelles, des choses légères à faire, et vous ne voulez pas de triangle amoureux. Hein. Vous allez tout de suite faire autrement. Là, j'ai pris Mademoiselle Lenormand pour changer. J'ai laissé Monsieur Marlot un peu se reposer, et j'ai pris Mademoiselle Lenormand pour avoir l'énergie pour réussir votre défi. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Ah oui, vous êtes capable de dégager ce qui ne vous convient pas. Là, c'est le coup de balai, là. Hein. On donne un coup de balai dans les situations, dans les événements qui arrivent, dans vos relations qui ne vous conviennent pas, pour retrouver le 11 ici, l'équilibre, la justesse, la justice. Là, vous êtes bien aligné avec ce que vous pensez, avec ce qui vous êtes. Vous êtes bien en connexion, hein, parce que entre le ciel et la terre, vous avez votre bonne étoile. On vous envoie normalement des gens qui vous conviennent, mais si ce n'est pas le cas, vous saurez les décrypter, parce que vous avez ce don de grande prêtresse. Et vous allez y voir clair dans leur jeu et vous en défaire si ce ne sont pas de bonnes personnes. Et c'est un vrai cadeau. On va vous apporter des gens, vraiment des belles personnes autour de vous qui vont arriver. Allez. Ici, on va aller préparer l'oracle de Calypso pour savoir comment ça va se terminer. Allez, la synthèse, pardon. Prendre l'initiative, voilà. Le 3, prendre l'initiative, c'est le 3 de bâton. Vous allez de l'avant, vous avez confiance en vous, vous tournez le dos à ce qui ne vous convient pas et vous allez choisir des gens qui vont dans votre sens, qui vous conviennent pour continuer le chemin. Vous ne voulez pas de conflit. Voilà, vous évitez les conflits, vous voulez des choses solides et qui vont évoluer dans la vie. Vous avez envie, le 19, la réussite, vous voulez des gens avec vous qui vous permettent de vous tirer vers le haut et vous-même de les tirer vers le haut, d'améliorer les choses entre vous, de la complicité, de l'entente, voilà, mais pas de conflit. Et n'entrez pas en conflit, c'est votre défi, n'entrez pas en conflit avec ces personnes, elles ne valent pas le coup que vous vous énerviez pour ça. Hein, vous les mettez de côté, vous quittez ces personnes, vous leur tournez le dos. Voilà. Pourquoi tant de haine? Si les gens sont méchants ou sont haineux ou sont... Alors, tournez le dos. Pas de conflit avec ces personnes, ça vaut pas le coup, elles vont pas changer d'avis. Voilà, tant pis pour eux, rupture, décision de tourner la page, c'est ça. Gardez seulement auprès de vous les gens qui sont bien, voilà, qui sont bien avec vous, c'est pas la peine de faire autrement. Hein. Pour les amours, si vous êtes en couple,
Change-toi les idées. Ah, il faut bouger un petit peu. Il y a la routine. Oui, vous avez une forte connexion. Il y a une personne qui vient de l'extérieur vous aider à vous connecter à votre autre. Vous avez besoin, la routine, il y a la routine et puis vous avez envie de changer, vous avez envie de vous connecter un peu plus à votre autre, vous avez envie de nouveauté, vous avez envie de, voilà, le un c'est la nouveauté. Peut-être qu'il y a un éveil ici, peut-être qu'il y a une personne qui va vous dire quelque chose qui n'a rien à voir avec votre couple hein, d'ailleurs, mais vous allez dire, ah mais oui, ça serait bien de faire ça effectivement, voilà, et ça va vous ramener de l'abondance. Voilà, communiquez avec votre hôte, faites des choses. Voilà, c'est ça. Stop, non, change de trajectoire. Changez-vous les idées, changez votre routine pour avoir de l'abondance. C'est très important, hein. C'est très important de changer votre routine et ça va même, alors l'abondance ici, ça va même vous amener l'amour plus fort. Là, on l'a vu tout à l'heure, hein, dans le couple, il y a quelque chose que vous allez faire qui va redonner du punch au couple. Magnifique. Ici, qu'est-ce que nous avons, vous, célibataire, l'as d'épée, vous y voyez clair, vous savez où vous en êtes, vous savez ce que vous voulez, et vous avez guéri, fait le deuil d'une relation, vous êtes bien entouré par vos amis, votre famille, pour l'instant, ça vous suffit, hein. Vous avez trouvé la clé pour être heureux et heureuse, c'est les amis, c'est la famille, c'est l'entourage. Vous êtes bien avec ces gens-là. Voilà. Il y a la magie autour de vous, encore une fois, allez, pouvoir magique. Il y a la magie de l'univers autour de vous. Vous êtes bien. Et tous ensemble, collaboration, partenariat, entente. Voilà, vous vous entendez très bien avec les gens qui sont autour de vous. Vous n'avez pas besoin de trouver l'amour effectivement tout de suite. En tout cas, vous n'en avez pas forcément envie. Si vous avez envie, ça viendra, mais pas dans les 15 premiers jours du mois d'avril. Pour l'instant, prenez le temps de découvrir des nouvelles personnes, de faire le tri dans celles qui arrivent. Là, il y aura des belles personnes, il y aura des moins bonnes personnes. Faites déjà connaissance, prenez le temps de connaître ces gens et tous ensemble, vous pouvez mettre un petit peu de punch dans votre vie. Faites des choses avec vos amis, avec votre famille, avec votre conjoint si vous avez un conjoint, une conjointe. Voilà, faites des choses, changez-vous les idées, prenez l'initiative, vous êtes au clair avec vous-même, alors profitez-en. Allez, on va aller chercher maintenant les messages. Qu'est-ce que l'univers veut vous dire, mes amis béliers, pour cette... Ah bah, ça veut dire beaucoup. Jade, le bien-être, vous retrouvez la santé et le bien-être. Waouh, magnifique. Et là derrière, c'est quoi? Les problèmes de contrôle. Utilisez la force et le pouvoir que Dieu vous a donné au lieu de craindre que les autres essayent de vous contrôler. Voilà, n'ayez pas peur que les autres vous contrôlent, mais prenez le pouvoir sur votre vie. Puisque vous l'avez, ce pouvoir. Vous avez le pouvoir de dire non et de dire oui. Alors ne pensez pas que les autres, ne craignez pas, n'ayez pas peur des autres, parce qu'ils vous donnent des ordres, ils vous donnent voilà, ils vous disent quoi faire, mais vous pouvez vous affirmer, hein. Vous avez ce pouvoir, hein. Vous avez ce pouvoir et cette force, on a vu que vous avez la force à l'intérieur, hein. Donc croyez en votre force, croyez en vous. Croyez dans vos pouvoirs magiques. Alors là, avec donc l'oracle des fées, les petites mains de Gaïa, qu'est-ce qu'elles ont à vous dire? Unissez-vous. Les fées aiment s'occuper et un groupe d'entre elles vous montre que de nombreuses mains vous allègent le travail. Travailler en équipe contribue à mener à bien une tâche à accomplir. Si vous trouvez qu'il y a quelque chose dans votre vie que vous n'arrivez pas à faire tout seul ou toute seule, n'ayez crainte, vous n'êtes pas toute seule et tout seul, hein. Vous avez votre team
du petit monde et votre team céleste qui sont là pour vous aider, mais il y a également, vous êtes bien entouré, on l'a vu déjà, donc tendez la main, demandez parce que on peut, des fois c'est plus facile et c'est plus agréable, c'est plus rigolo de faire une tâche à plusieurs. Voilà, la tentation aussi. Seriez-vous dans le déni quant à une habitude nocive? Peut-être aussi cette habitude de ne jamais demander de l'aide et qui pourrait vous faire culpabiliser. Selon cette fée, vous avez le pouvoir de résister à la tentation, quelle que soit l'apparence sous laquelle elle se présente. Peut-être que vous avez une addiction à quelque chose. Alors peut-être que ça peut être toutes les addictions qu'on connaît, hein, la drogue, l'alcool, la cigarette, etc. Mais il y en a aussi qui ont une addiction qui mentent parce que pour se faire un peu mousser ou parce qu'on n'a pas assez confiance en soi. Il y en a d'autres qui vont, euh, comment dire, trop manger. Il y en a d'autres qui vont... enfin, vous faites quelque chose en trop, pas assez demander de l'aide, par exemple, aussi. Hein, parce que vous avez l'impression qu'il n'y a que vous qui savez faire les choses et que vous voulez être partout, vous voulez tout faire tout seul. Eh bien, on vous dit, ben là aussi, c'est un genre d'addiction, quoi. Hein. Vous pouvez demander de l'aide et vous verrez que c'est très agréable d'avoir de l'aide de quelqu'un. Voilà, en tout cas, vous savez si vous êtes addict à quelque chose, vous le savez, et on vous dit que si vous le voulez vraiment, si c'est vous qui le voulez vraiment, vous pouvez vous en guérir et faire tout ce qu'il faut pour arrêter cette chose nocive, cette habitude nocive. Allez, maintenant, voyons le petit oracle des heures miroirs. Ah non, il y a un tas là. Hop là. Non. Allez, s'il vous plaît, pour mes béliers. Le potentiel. Tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as tout ce qu'il faut pour mener à bien ce nouveau départ. Ne sois pas insatisfaite ou insatisfait de tes résultats. Cela risque de faire naître de mauvaises énergies. Vous avez mis en place, vous vous êtes investi dans une quelconque situation, quelconque activité dans votre vie, que ce soit personnelle, relationnelle ou dans les activités, comment dire, les activités de tous les jours. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Parce que il y a eu un bruit, ça m'a interpellée. Oui, alors ne soyez pas insatisfait parce que le résultat n'arrive pas assez vite. Hein. Il arrivera quand il faudra. L'instant présent. Voilà. Les choses commencent à se mettre en place. Les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu, je l'exaucerai. Le vent tourne, une situation se débloque, c'est le moment d'y croire et d'attendre le résultat patiemment. C'est ce que je rajoute. Allez, premier décan, premier message. Message pour le premier décan. Alors, bleu, blanc et noir, la plume. Un changement est à venir. Bah, dites donc, si vous ne savez pas que vous êtes en train de commencer quelque chose, saisissez les opportunités et aie confiance en toi. Tu entres dans une période favorable à ta réussite. Hop, le deuxième est arrivé vite. La plume rayée symbolise l'équilibre entre le ciel et la terre. Elle t'aide à trouver l'harmonie et le bon équilibre entre la vie matérielle et spirituelle. Continue, tu es en bonne voie. Ça, on en a déjà parlé maintes fois. Troisième message, troisième décan. Ah ben voilà, la plume de Pan symbolise la protection contre le mauvais œil et la clairvoyance. Encore une fois, vos pouvoirs magiques, croyez en vous, hein, vraiment. Hein. Vous avez ce ressenti, peut-être que certains et certaines, vous avez des clairsentences, ressentis, clairvoyance, etc., etc. Vous avez des clairs d'ouvert, hein, en tout cas.
Alors, elle porte bonheur. La trouver signifie que la chance te sourit. Tu peux avoir confiance en toi. Tu es capable d'enseigner aux autres ton savoir. Il y a encore la chance là-dedans, hein. Donc, croyez en vous, hein. Croyez en votre chance. Et la chance, c'est vous qui la provoquée par votre façon de renaître à vous-même et d'avancer dans la vie. Bravo à vous. J'espère que ça vous a aidé sur votre chemin, que ça vous a confirmé ce que vous saviez, parce qu'avec les pouvoirs que vous avez développés ou qui sont en train de se développer, vous allez y voir de plus en plus clair, et comprendre plus facilement les messages que vous recevez. Donc c'est parfait. Si vous n'êtes pas au clair, vous pouvez aller voir votre ascendant pour votre vie active, votre lunaire pour votre vie intérieure et spirituelle, et pour les relations, allez voir la Vénus, votre Vénus. Vous pouvez partager à un bélier que vous connaissez qui voudrait entendre ces messages. Et sinon, mettez-moi un pouce et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Merci pour ceux qui le font à chaque fois. Je vous remercie du plus profond du cœur, ça me soutient. Et puis, si vous voulez m'écrire, écrivez-moi, je vous répondrai avec grand plaisir. En tout cas, je vous lis tous avec grand plaisir. Je vous souhaite une belle quinzaine. Bisous!